Définir la créativité directement est complexe. Nous allons tenter de mieux la circonscrire en la comparant avec d'autres disciplines ou aptitudes, ce qui permettra de clarifier au passage un certain nombre d'erreurs que l'on commet souvent. Bienvenue dans le voyage sémantique de l'univers au sens large de la créativité. Intéressons-nous à l'imagination et à l'imaginaire. Quelle est leur place? Quel est leur rôle? Comme le dit Luc de Brabander, philosophe, membre du BCG, professeur à Louvain School of Management et à l'École centrale de Paris, l'imagination n'a pas d'algorithme ni de processus. Ce n'est pas une mécanique. L'imagination est indomptable et incontrôlable. Elle est reliée à notre inconscient et, comme le dit bien Alex Osborne, elle est le moteur de notre pensée créative. Objet complexe, l'imagination est une composante de notre cerveau. Elle est nourrie d'une part par les émotions, les perceptions et les sensations, et d'autre part par la raison. Pour Gaston Bachelard, l'imagination est perçue comme le processus par lequel les images sont créées, animées, déformées. Ce processus obéirait à une grammaire de l'imaginaire. Si on tente de comparer imaginaire et imagination, on peut dire que chaque groupe humain construit son imaginaire grâce à son imagination. On retrouve d'ailleurs les mythes et les archétypes dans l'imaginaire de chaque culture. Précisons maintenant le lien entre créativité, invention et découverte. Selon Luc de Brabander, l'invention, c'est mettre ensemble pour la première fois des choses qui n'ont jamais été mises ensemble. Le fameux principe de dissociation. La clé de l'invention, c'est d'aller au-delà des résistances. Inventer, c'est découvrir ce qui n'existe pas encore, mais qui va être. C'est finalement la jonction entre du rien et du devenir. Inventer, c'est créer, c'est un acte créatif par essence. Par comparaison, la découverte scientifique, elle, découvre ce qui existe déjà. Avez-vous déjà pensé à définir l'originalité, qui est quelque chose qui est assez connexe aussi de la créativité, la notion de créativité? C'est à cette tâche que s'est attelée Anne Brunet-Mbappé, qui est auteure et enseignant-chercheur sur la créativité et l'entrepreneuriat à Novantia. Pour elle, l'originalité est une construction. C'est l'association des contraires, des opposés. C'est le caractère inédit et imprévisible de cette association qui fait surgir l'originalité. Pourtant, avec le temps, l'originalité perd de sa vigueur et peut être remplacée. En effet, c'est avant tout un bâtiment qui est construit sur des fondations instables. Ressentir l'effet de l'originalité peut alors vite s'estomper. L'association forcée, l'audace inattendue devient au fil du temps normale et reconnue. L'originalité est alors perçue davantage comme une résultante contextuelle, soucieuse des complexités sociales, politiques et environnementales du moment. Ainsi, le téléphone portable des années 80 fut à l'époque la résultante d'une originalité. C'était le téléphone plus le sans-fil. Or, aujourd'hui, cette originalité est devenue normale. Voyons maintenant les liens entre créativité et innovation. Luc de Brabander dit ceci: l'innovation peut être définie comme un changement de la réalité, la créativité comme un changement de la perception, ce qui explique donc que la créativité soit un processus en amont de l'innovation. On peut très bien être innovant en prenant l'idée d'un autre, dit-il. C'est l'innovation sans créativité. Ainsi, l'innovation, c'est dans la continuité, c'est incrémental, la même chose en mieux, en différentes couleurs, en plus joli, ou, autrement dit, l'amélioration de ce qui existe déjà. C'est, selon lui, différent de l'innovation radicale ou l'innovation de rupture, qui est une modification en profondeur de la logique. La créativité, c'est donc un processus de rupture. Ça fait mal, ça fait peur. C'est par essence le moteur du changement, voire le changement même, pour Luc de Brabander. C'est aussi faire du neuf. L'innovation, c'est faire du neuf dans le système. Et la créativité, c'est penser à un système neuf. Créativité et création artistique. Qu'est-ce que ça nous dit?
Didier Anzieux, psychologue et psychanalyste, va distinguer créativité et création artistique. Pour lui, la créativité, c'est l'ensemble des prédispositions mentales d'un individu et la création, c'est la composition d'une œuvre. Certains penseurs font une réelle différence entre création artistique et créativité. Laquelle? La demande. La création artistique viendrait d'une envie, d'un désir de l'artiste de créer quelque chose qui est l'expression de son identité artistique. La création pour l'innovation viendrait d'une demande externe, notamment dans l'objectif de résoudre un problème. Cependant, certains chercheurs en sciences humaines et sociales, comme Becker, vont envisager la créativité artistique comme un phénomène qui est issu d'une demande à la fois externe et interne. La création artistique, selon Becker, peut également répondre à une demande sociale et permettre de porter des messages, comme le fait la créativité. En effet, quand on prend l'exemple de la mode, on a affaire à la fois à une demande extérieure de la clientèle et une demande intérieure du couturier, l'une se nourrissant de l'autre. Enfin, le design. Dans tout ça, le design, ce n'est pas un style, comme on le croit souvent. C'est un processus créatif structuré qui s'inscrit dans le cadre d'un projet. L'objectif du designer, c'est de traiter et d'apporter des solutions aux problèmes de tous les jours, liés aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux, tout comme les gens qui sont dans la créativité de façon plus générale. Présent partout, le designer participe à la construction de nos modes de vie et de nos besoins. Créateur d'objets, d'espaces, de communication visuelle et sonore, de services, le design associe utilité à symbolisme. Designer, c'est donner du sens au projet, qui est incarné par la forme, mais aussi par les fonctions, les matériaux, l'ergonomie, le sensoriel, via un travail en équipe pluridisciplinaire. Le design peut intervenir en entreprise autant de manière opérationnelle, comme le design graphique, que de façon stratégique, comme le design management chez Decathlon par exemple. En conclusion, la créativité, c'est un processus de design mental qui puise ses ressources dans l'imaginaire, qui répond plutôt à une demande externe et qui peut donner lieu à une innovation plus ou moins originale, intégrant ou non une approche design. L'important pour développer votre créativité est de nourrir votre imaginaire en développant une forme d'hygiène créative, c'est-à-dire en sélectionnant les informations qui arrivent à votre cerveau. De même que vous sélectionnez les aliments que vous mangez, pensez à décider des informations qui vous parviennent afin que votre imaginaire soit une véritable source de créativité qui ne se tarisse pas.